As-tu déjà ressenti une oppression soudaine, une fatigue inexpliquée, ou des pensées sombres alors que ta vie spirituelle grandissait? Ce n'est pas un hasard. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean chapitre 10, verset 10. L'ennemi attaque ce qu'il craint. Et s'il s'acharne contre toi, c'est peut-être parce que tu portes une onction dangereuse. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les signes invisibles que seul un élu de Dieu endure. Et pourquoi ces attaques sont la preuve que tu es sur le chemin du ciel. Si ce message trouve un écho en toi, abonne-toi maintenant, clique sur j'aime et reste jusqu'au bout. Une prière finale t'attend. Écris en commentaire « Je suis attaqué parce que je suis porteur de feu ». Car ce que tu vis dans l'ombre est un témoignage puissant de ce que Dieu veut manifester au grand jour. Tu n'es pas seul dans cette guerre. Dans toute la Bible, les élus de Dieu ont été des cibles constantes des ténèbres. Joseph fut jeté dans une fosse. David fut pourchassé par Saül. Jérémie fut rejeté par son peuple. Et Jésus lui-même, l'élu par excellence, fut tenté au désert avant de commencer son ministère. Souviens-toi de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jean chapitre 15, verset 20. Ces versets ne sont pas symboliques, ils sont prophétiques. Ils annoncent que toute vie réellement consacrée à Dieu deviendra une cible. Le monde ne comprend pas cette dimension invisible. Beaucoup croient que suivre Christ éloigne les souffrances. Alors que c'est souvent l'inverse, être choisi, c'est être exposé. C'est marcher avec Dieu dans un monde qui ne le veut pas. Et c'est ce que nous allons explorer en profondeur dès maintenant. Il faut avoir été mis à part par Dieu pour comprendre ce genre de guerre, car certains combats ne viennent pas du hasard ni des hommes, mais d'un rejet spirituel orchestré par l'enfer lui-même. Voici maintenant 10 assauts invisibles que seuls les élus de Dieu subissent, souvent dans le silence, mais jamais sans fruit éternel. Le premier assaut invisible que subissent les élus de Dieu, c'est l'isolement soudain et inexpliqué. Tu n'as rien fait de mal, tu ne t'es pas disputé avec tes proches, et pourtant, les appels s'arrêtent, les amitiés s'effacent, les cercles se ferment. Ce n'est pas un hasard. Dieu t'extrait volontairement du bruit pour pouvoir parler à ton âme dans le silence. Cet isolement n'est pas une punition, mais une séparation divine. L'élu est souvent mis à part pour être formé dans le désert, loin des regards, loin des distractions. Comme Moïse seul sur la montagne ou Élie dans la grotte, tu entres dans une saison où Dieu éteint les voix extérieures pour amplifier la sienne. Mais ce silence pèse, il creuse un vide. Et l'ennemi en profite. Il insinue que tu es oublié, rejeté, inutile. Il t'attaque dans ton identité, espérant que tu fuis ce désert sacré. Ce premier assaut est difficile à discerner, car il ressemble à un échec social ou affectif. Mais en réalité, il s'agit d'une retraite stratégique de Dieu, une mise à part pour te révéler ce que les foules ne peuvent comprendre. Tu apprends à ne plus dépendre de l'approbation des hommes, mais de la voix du Père. Tu es formé dans l'ombre pour un appel dans la lumière. Si tu traverses cela, ne panique pas. Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a caché. Il t'a préservé. Il t'a mis à l'abri, comme une semence enfouie dans la terre avant de germer. Tu n'es pas seul. Tu es mis à part. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Car tout élu de Dieu passe par cette vallée silencieuse où l'on n'entend plus les hommes, mais où le ciel commence enfin à parler. Le deuxième assaut invisible que subissent les élus de Dieu, c'est l'intensification soudaine des tentations. Alors que tu décides de marcher sérieusement avec Dieu, les pensées les plus sombres, les désirs les plus honteux, les distractions les plus absurdes, s'invident dans ton esprit comme un torrent. Tu pries plus qu'avant, mais tu es tenté plus fort qu'avant. Pourquoi? Parce que tu es devenu une cible. Le diable ne gaspille pas ses munitions sur ceux qui dorment. Il tire sur les veilleurs. La tentation devient alors une arme de saturation. Il ne cherche pas seulement à te faire tomber, mais à t'épuiser, à te faire croire que tu n'as pas changé, que tu es encore esclave du péché. Mais voici la vérité. La tentation ne prouve pas ta faiblesse, elle prouve ton éveil. Tu es entré dans le champ de bataille.
et les flèches s'intensifient. Même Jésus, après son baptême, fut conduit dans le désert pour y être tenté. L'onction attire l'opposition. Le feu attire les serpents. Si tu vis cela, n'aie pas honte, résiste. Ne culpabilise pas d'être tenté. Culpabilise seulement si tu abandonnes le combat, car chaque victoire dans l'invisible te façonne pour l'appel visible. Apprends à discerner. Une tentation forte cache souvent une percée imminente. L'ennemi attaque souvent le plus juste avant ta libération. Rappelle-toi, ce combat n'est pas la preuve que tu es sale, mais que tu es précieux. L'or attire les voleurs, et ton âme attire la jalousie des ténèbres. Ne te décourage pas. Tu n'es pas seul dans ce feu. Christ y marche avec toi. Le troisième assaut invisible que subissent les élus de Dieu, c'est l'attaque persistante contre leur sommeil. Tu veux prier, mais tu t'endors. Tu veux dormir, mais ton esprit s'agite. Tu te réveilles à des heures étranges, en sueur ou avec un poids oppressant. L'ennemi s'infiltre dans les heures de repos, car il sait que l'élu se recharge dans le silence de la nuit. Il veut troubler tes songes, injecter la peur, fatiguer ton corps. Les cauchemars deviennent fréquents, les insomnies aussi. Ce n'est pas anodin. Le diable veut te voler tes nuits pour t'épuiser le jour. Il sait que dans la Bible, Dieu parle souvent la nuit, à Joseph, à Samuel, à Daniel. Alors il s'introduit dans ce moment sacré pour brouiller la fréquence. Il ne veut pas que tu entendes. Il veut que tu craignes, mais tu dois reprendre autorité sur ton sommeil. Psaume chapitre 4, verset 9, dit « Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce verset n'est pas un souhait, c'est une arme. Déclare-le. Rappelle à ton âme que la nuit appartient à Dieu, pas à l'ennemi. Si tu es harcelé dans tes rêves, ce n'est pas que tu es faible, c'est que tu es dangereux. Prie avant de dormir. Couvre ton esprit. Protège ton repos. Et comprends ceci. Les attaques nocturnes sont souvent le signe que tu portes une révélation que l'ennemi veut voler avant l'aube. Le quatrième assaut invisible que subissent les élus de Dieu, c'est l'intensification des conflits dans leur environnement proche. Plus tu cherches la paix avec Dieu, plus les tensions augmentent autour de toi. Des disputes éclatent sans raison, des accusations surgissent, des malentendus se multiplient. Famille, collègues, amis, tout devient instable. L'ennemi sait qu'il ne peut pas toucher directement l'élu, alors il frappe les relations autour. Son but, semer la division, créer la confusion, provoquer la réactivité. Et si tu n'es pas vigilant, tu te laisses aspirer dans des combats de chair, oubliant que ton véritable adversaire est invisible. La Bible dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang » Éphésiens chapitre 6, verset 12. Mais l'élu l'oublie parfois sous la pression émotionnelle. Ce quatrième assaut est sournois. Il cherche à te détourner de ta mission, en t'enfermant dans des conflits terrestres. Il utilise les blessures anciennes, les susceptibilités, les incompréhensions. Ce n'est pas toujours Satan en personne. Parfois, il se contente d'attiser ce qui dort déjà dans les cœurs blessés. Tu dois apprendre à répondre par le silence, à bénir au lieu de réagir, à discerner le véritable combat. Car si tu gaspilles ton énergie à te défendre, tu n'auras plus de force pour intercéder. L'élu est appelé à la paix même dans la tempête. Ce feu relationnel est un test. Si tu le traverses avec sagesse, tu deviendras inébranlable. Le cinquième assaut invisible que subissent les élus de Dieu, c'est l'impression d'un ciel fermé. Tu pries et rien. Tu jeûnes et tu ne ressens rien. Tu lis la Bible et elle semble sèche. Tu as l'impression que Dieu s'est retiré. Ce silence n'est pas un abandon, c'est un test de maturité. Dieu ne parle pas toujours pour rassurer. Parfois, il se tait pour voir si tu continueras à marcher par la foi et non par les émotions. Job l'a vécu, David aussi. Et pourtant, ils ont persévéré. L'élu apprend à aimer Dieu sans ressentir Dieu. Il avance sans voir. Il loue dans le vide. Et c'est dans ces moments qu'il grandit. Le ciel n'est pas fermé. Il t'observe.
Il veut voir si tu tiens à lui ou à ce qu'il te donne. Ce 5e assaut est redoutable, car il pousse à la frustration spirituelle. Certains abandonnent à ce stade, mais ceux qui tiennent deviennent des colonnes dans le royaume. Le silence de Dieu n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est une preuve de confiance. Si tu vis ce désert, reste fidèle. Ne cherche pas des sensations, cherche la présence. Continue d'aimer, de prier, de croire. Car tôt ou tard, le silence se brisera et tu réaliseras que Dieu n'était jamais loin. Il te fortifiait dans l'ombre. Écris en commentaire. Je continue même quand Dieu se tait. Le 6e assaut invisible que subissent les élus de Dieu, c'est l'attaque contre leur identité spirituelle. Tu sais que Dieu t'a appelé, tu as entendu sa voix, tu as été témoin de sa main, mais soudain, tu doutes. Tu ne sais plus qui tu es, tu te remets en question. Tu regardes les autres et tu te dis que tu n'es pas assez bon, pas assez saint, pas assez utile. L'ennemi cible ton identité, car c'est la racine de ton autorité. Il sait que si tu oublies qui tu es en Christ, tu perdras le courage d'avancer. Ce doute n'est pas toujours bruyant. Parfois, il s'installe lentement, par comparaison, par rejet, par critique déguisée. Mais il t'épuise, il te fait perdre ta voix. Il veut t'amener à croire que tu n'es qu'un figurant, alors que tu es un héritier. Jésus lui-même fut attaqué dans son identité après qu'une voix céleste eut déclaré « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et juste après, dans le désert, le diable lui dit « Si tu es le Fils de Dieu ». Il essaie encore cette stratégie aujourd'hui. Il veut que tu vives dans le doute au lieu de la révélation. Si tu te sens inutile, perdu, vidé de ta valeur, sache que tu es exactement là où Dieu forge ton identité non plus sur les émotions, mais sur la vérité. Tu es ce que Dieu dit que tu es, pas ce que tu ressens, ni ce que les autres disent. Rappelle-toi, tu es élu, oint, scellé, racheté, destiné à porter du fruit. Même quand ta voix tremble, ton appel demeure. Le silence ne nie pas la parole de Dieu, il l'atteste. Le 7e assaut invisible que subissent les élus de Dieu, c'est la pression mentale de l'accusation. Tu as demandé pardon, tu as confessé, tu as été lavé. Mais une voix revient sans cesse pour te rappeler ton passé, tes erreurs, tes fautes, tes chutes. Cette voix n'est pas celle de l'esprit. Car la Bible dit que l'esprit convainc, mais que l'accusateur accuse jour et nuit. Apocalypse, chapitre 12, verset 10, le désigne clairement. Satan est l'accusateur de nos frères. Il ne te condamne pas toujours avec des péchés nouveaux. Il recycle les anciens. Il les projette sur l'écran de ta conscience pour te paralyser. Il veut que tu pries sans audace, que tu doutes de ton pardon, que tu avances avec un cœur chargé de honte. Ce poids mental n'est pas une punition divine, c'est une guerre spirituelle. L'ennemi sait que la culpabilité constante coupe l'intimité avec Dieu. Il n'a pas besoin de t'éloigner physiquement de l'Église. Il suffit qu'il t'éloigne intérieurement de la grâce. Mais voici la vérité. Si le sang de Christ t'a lavé, aucune accusation ne peut tenir. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Ce verset n'est pas symbolique, il est légal. Il est ton décret de liberté. Si tu vis cet assaut, déclare la parole. Résiste. Rappelle à l'accusateur qu'il n'a plus accès à ton cœur. Car là où il veut mettre la honte, Dieu a mis la justice. Ne vis pas enchaîné à un passé que le ciel a déjà effacé. Le 8e assaut invisible que subissent les élus de Dieu, c'est l'attaque contre leurs finances et leurs provisions. Tu sers Dieu de tout ton cœur, tu obéis, tu donnes, tu pries. Et pourtant, tout semble bloqué. Les ressources se tarissent, les projets échouent, les portes restent fermées. Tu te demandes si Dieu t'a oublié. Mais il y a une réalité que peu osent dire. Les élus sont souvent éprouvés dans leurs provisions pour apprendre la dépendance totale. L'ennemi le sait et il cible cette zone. Il veut que tu lies la bénédiction de Dieu à ta réussite matérielle. Il veut que tu conclues que l'absence d'argent signifie l'absence de faveur.
Mais c'est faux. Joseph était béni en prison. Paul était dans l'abondance même dans le manque. Et Jésus lui-même a dormi sans oreiller, pourtant il était la parole vivante. Ce que tu vis n'est pas la fin. C'est une formation. Dieu teste ton cœur, pas ton compte. L'ennemi veut que tu te vendes, que tu abandonnes l'intégrité pour résoudre ta précarité. Résiste. Ne cède pas à la panique. Continue de semer, même dans la sécheresse. Continue de proclamer que ton Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Philippiens chapitre 4, verset 19. Ce désert est temporaire. Il est stratégique. Car ceux qui apprennent à dépendre de Dieu sans murmurer recevront plus tard une onction de provision surnaturelle. Ne baisse pas les bras. Le ciel ne t'a pas oublié. Il t'enseigne à marcher par la foi, non par la vue. Le 9e assaut invisible que subissent les élus de Dieu, c'est la sensation écrasante d'être spirituellement stérile. Tu continues à servir, à prier, à te lever la nuit. Mais tu as l'impression que rien ne porte du fruit. Tes paroles semblent vides, tes prières sans écho, ton ministère invisible. Tu vois les autres avancer, mais toi tu stagnes. Ce désert intérieur est violent, car il ne vient pas avec bruit. Il s'installe lentement, comme une lassitude de l'âme. L'ennemi te souffle que Dieu ne t'utilise plus, que ton temps est passé, que tu es vide. Mais c'est un mensonge. L'arbre ne porte pas des fruits toute l'année. Il y a des saisons de repos, de silence, de racines. Le silence de ton ministère ne signifie pas l'arrêt de ta mission. C'est dans le calme que Dieu taille, ajuste, guérit, repositionne. Même Jésus a eu 30 années de silence, avant 3 années de manifestation. Ton invisibilité est une chambre secrète où Dieu travaille ton cœur. Si tu vis cela, ne renonce pas, ne te compare pas, ne cherche pas la visibilité, cherche la fidélité. Dieu ne t'a pas stérilisé, il t'a caché pour que le fruit futur soit durable. Ce que tu portes en toi n'est pas mort, c'est en gestation. Et quand viendra le temps, personne ne pourra nier que c'était Dieu et non les hommes. Le 10e assaut invisible que subissent les élus de Dieu, c'est la solitude face à des révélations trop lourdes. Dieu commence à te parler, à t'ouvrir les Écritures, à te montrer des choses profondes. Mais tu n'as personne avec qui les partager. Tu parles et on te regarde avec suspicion. Tu discernes des choses que d'autres ne voient pas et on te prend pour orgueilleux. Tu perçois des attaques à venir, des pièges invisibles, des rêves prophétiques. Et tu dois porter cela seul. Cette solitude prophétique est un fardeau sacré. Jérémie pleurait seul. Ézéchiel fut mis à part. Jean était seul à Patmos. L'élu reçoit parfois des clés célestes qu'il ne peut transmettre immédiatement. Et ce poids l'écrase s'il ne le dépose pas à Dieu. L'ennemi veut que tu crois que tu es fou, isolé, égaré. Il veut que tu rejettes ton appel par peur d'être incompris. Mais si Dieu t'a révélé des choses, c'est qu'il t'a jugé digne de les porter. Tu n'as pas besoin d'être cru par tous. Tu as besoin d'être fidèle à celui qui t'a parlé. Le temps viendra où ce que tu portes deviendra lumière pour d'autres. En attendant, reste dans l'humilité. Note ce que Dieu te montre. Prie protège cette vision. Et surtout, ne doute pas de toi parce que les autres ne te comprennent pas. Ils n'ont pas vu ce que tu as vu. Les assauts que tu subis ne sont pas le fruit du hasard, mais les symptômes visibles d'un appel céleste. Ce que tu prends pour des attaques injustes cache souvent des révélations puissantes que Dieu veut te transmettre. Voici maintenant 10 révélations célestes, dissimulées dans la douleur, que seuls les élus peuvent discerner lorsqu'ils marchent dans la lumière du combat. La première révélation céleste qui se cache derrière tes douleurs invisibles, c'est que Dieu prépare ton autorité par l'épreuve. Dans le royaume de Dieu, on ne reçoit pas l'autorité par les diplômes ou les titres, mais par la souffrance sanctifiée. Chaque attaque que tu subis devient une pierre dans l'autel de ton ministère. Regarde Moïse. Avant d'affronter Pharaon, il a passé 40 ans dans l'exil du désert, rejeté, brisé, oublié. Regarde Joseph. Avant de gouverner l'Égypte, il a connu la fosse, la trahison et la prison.
Tu ne peux pas conduire les autres vers la liberté si tu n'as jamais goûté à la captivité. Dieu permet des combats qui t'équipent en silence. Tu pleures, mais pendant que tu pleures, il t'enseigne. Tu doutes, mais pendant que tu doutes, il forge ton discernement. Le diable pense te détruire, mais Dieu utilise cette même attaque pour aiguiser ton appel. L'autorité spirituelle vient de la profondeur du creuset. Tu ne peux pas parler de guérison si tu n'as jamais saigné. Tu ne peux pas libérer les autres si tu n'as jamais été enchaîné. Chaque combat que tu surmontes devient une clé que tu pourras tendre à quelqu'un d'autre plus tard. Et le ciel t'observe. Le Père te forme pour porter quelque chose de plus lourd, de plus grand, de plus glorieux. Si tu es attaqué, ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que tu portes une semence d'autorité. Le combat que tu vis n'est pas contre toi, c'est contre ce que tu vas devenir. Dieu ne permet jamais la souffrance sans un but. Si tu résistes aujourd'hui, demain tu deviendras un refuge pour ceux qui tomberont. Ne maudis plus la saison du feu. Car c'est là que Dieu grave en toi les marques de ceux qui régneront avec Christ. Ce n'est pas ton intelligence qui fera fuir les ténèbres, mais ton endurance dans le feu. La deuxième révélation céleste qui se cache derrière tes douleurs invisibles, c'est que Dieu te retire du regard des hommes pour t'ancrer dans le regard du ciel. Tant que ton âme cherche l'approbation des autres, ton identité reste fragile. Dieu permet certaines attaques pour te détacher des opinions, des applaudissements, des attentes humaines. Il coupe les sources visibles pour t'obliger à creuser plus profond en lui. Ce n'est pas une punition, c'est une délivrance. Tant que tu dépends de leur regard, tu n'es pas libre. Alors Dieu permet qu'ils t'ignorent, qu'ils te rejettent, qu'ils ne te comprennent pas. Ce vide extérieur devient le lieu où naît ta vraie identité. Tu ne peux pas vivre pour les hommes et pour Dieu en même temps. Il faut choisir. Le regard du ciel ne flatte pas, il façonne. Et parfois, cela fait mal, mais c'est une douleur qui purifie. Jésus lui-même fut rejeté, méprisé, incompris, alors qu'il portait la parole vivante. Ne sois pas surpris si ceux qui t'entouraient ne te reconnaissent plus. Ne cherche pas à leur prouver ta valeur. Tu n'as rien à prouver, tu as seulement à rester fidèle. Car Dieu t'enseigne que ton identité ne dépend pas de leur reconnaissance, mais de sa parole. Quand le ciel te voit, il voit un fils, une fille, une voix, un soldat. Même si les hommes te voient comme un problème, le ciel te voit comme une solution. Même si les hommes te ferment des portes, Dieu ouvre des chemins dans le désert. Si tu vis cette saison d'incompréhension, bénis-la. Car Dieu arrache les chaînes invisibles que tu avais liées à leur regard. Et une fois libéré, tu pourras marcher sans avoir besoin d'être vu, entendu ou validé. Tu seras conduit, non par l'image que tu projettes, mais par la présence qui t'habite. Et là commence la vraie liberté. La troisième révélation céleste, qui se cache derrière tes douleurs invisibles, c'est que chaque attaque révèle ce que tu portes réellement en toi. Tant que tout va bien, tu peux croire que tu es fort, fidèle, stable. Mais quand le feu vient, la vérité émerge. Ce que tu disais croire devient une expérience. Ce que tu prétendais maîtriser est testé. L'épreuve n'invente rien, elle expose. C'est pourquoi Dieu permet des combats ciblés, intenses, injustes. Il ne veut pas t'humilier, il veut te révéler à toi-même. Car tu ne peux pas grandir dans ce que tu ignores. Certains pensent qu'ils ont la foi jusqu'à ce que Dieu tarde. D'autres pensent qu'ils sont patients jusqu'à ce que le ciel se taise. Les attaques révèlent tes zones faibles, mais aussi tes forces cachées. Elles t'obligent à creuser, elles t'obligent à prier autrement, à lire la Bible non plus comme un rituel, mais comme une nécessité vitale. Dieu utilise l'adversité comme un miroir spirituel. Non pour te condamner, mais pour t'amener plus loin. Car tu ne peux pas porter l'onction du ciel avec un cœur divisé, un caractère immature, une volonté fragile. Tu dois passer par des révélations personnelles, douloureuses, mais salvatrices. Ce n'est qu'en voyant tes fissures que tu comprendras pourquoi tu as besoin de sa grâce. Et ce n'est qu'en traversant le feu que tu découvriras que sa présence est plus réelle que l'air que tu respires. Les attaques ne détruisent pas ton appel, elles le clarifient.
Elles mettent le feu à tout ce qui était flou. Elles te dépouillent de l'orgueil spirituel pour que tu n'aies plus qu'un cri « Seigneur, soutiens-moi ». Ce cri est le début de la maturité. Ce cri est le début d'une vraie marche avec Dieu. La 4e révélation céleste qui se cache derrière tes douleurs invisibles, c'est que ta faiblesse devient un canal de gloire. Ce que tu voudrais cacher, Dieu veut l'utiliser. Ce que tu considères comme une honte, il l'appelle une porte. Car dans le royaume, ce n'est pas la force qui attire la grâce, c'est la dépendance. L'apôtre Paul a supplié Dieu de retirer son écharde, mais Dieu a répondu « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Dieu ne veut pas des héros spirituels. Il veut des cœurs brisés, qui dépendent entièrement de lui. Tes larmes ne sont pas un échec. Ta fatigue n'est pas une preuve que tu es loin de Dieu. Elles sont l'endroit précis où sa puissance veut descendre. Ce n'est pas en cachant tes luttes que tu grandiras, mais en les amenant devant le trône. L'orgueil te dira de te relever vite, de sourire, de faire semblant. Mais Dieu te dit, reste là, laisse-moi te visiter dans ta poussière. Car c'est là que commence le miracle. Les plus grandes transformations naissent dans les endroits les plus bas. Les élus ne brillent pas parce qu'ils sont parfaits. Ils brillent parce qu'ils ont appris à pleurer aux pieds du Père. Et dans ses larmes, Dieu a mis du feu dans ses faiblesses. Il a planté de la force. Ne méprise plus ce que tu traverses, car c'est précisément cette faiblesse que Dieu va utiliser pour toucher d'autres cœurs. Et quand tu te relèveras, tu ne seras plus le même. Tu ne parleras plus de Dieu, tu parleras depuis Dieu. La 5e révélation céleste qui se cache derrière tes douleurs invisibles, c'est que le silence de Dieu est parfois son langage le plus profond. Quand tu pries et qu'il ne répond pas, ce n'est pas toujours parce qu'il est loin, mais parce qu'il t'invite à un autre niveau d'intimité. Le silence n'est pas l'absence, c'est un appel. Dans ce silence, Dieu observe ton cœur. Vas-tu persévérer même sans réponse? Vas-tu continuer à louer même sans ressentir? Le silence devient alors un terrain de révélation. Job, dans son affliction, n'a pas entendu Dieu pendant des jours, des semaines, mais à la fin, il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job chapitre 42, verset 5. Le silence l'a conduit à la vision. Le désert sonore a fait naître la vraie rencontre. Si tu vis ce genre de vide, ne t'agite pas. Ne cherche pas à remplir le silence avec des voix humaines. Assieds-toi. Écoute. Attends. Car Dieu parle aussi dans le non-dit. Il ajuste ton oreille pour qu'elle ne dépende plus du bruit, mais de la présence. Le silence forme des adorateurs profonds. Il sépare ceux qui cherchent le pain de ceux qui cherchent le pain de vie. Et quand Dieu parlera à nouveau, tu sauras l'écouter, non pas avec ton intelligence, mais avec ton esprit. Ce silence, aujourd'hui douloureux, est en réalité une école. Et ceux qui la traversent sans fuir deviendront des témoins vivants de la fidélité invisible du Père. La 6e révélation céleste qui se cache derrière tes douleurs invisibles, c'est que chaque saison obscure devient un témoignage de lumière. Ce que tu vis maintenant dans les larmes, tu le proclameras un jour avec puissance. Dieu transforme tes combats secrets en paroles de délivrance pour les autres. Rien n'est gaspillé dans le royaume. Même ta confusion, même ton épuisement, même ta solitude, tout peut devenir une semence. Le monde valorise la réussite visible, mais le ciel récompense la fidélité cachée. Si tu tiens bon dans l'épreuve, Dieu te confiera une voie. Et cette voie ne sera pas construite sur le savoir, mais sur la traversée. Les plus grands témoins ne sont pas ceux qui ont tout compris, mais ceux qui ont survécu au feu. Tu ne peux pas mentir quand tu as saigné. Tu ne peux pas jouer un rôle quand tu as pleuré. Ton histoire deviendra un pont pour d'autres. Car Dieu ne cherche pas des prédicateurs parfaits. Il cherche des cœurs brûlés par la vérité. Ta fidélité dans la nuit devient ta crédibilité dans le jour. Chaque épreuve traversée avec foi devient une parole de vie. Car tu ne parleras pas depuis tes lèvres, mais depuis tes cicatrices. Et dans le royaume, ce sont les cicatrices qui libèrent les captifs. Quand tu parles,
Ce ne sera pas ton expérience qui touchera, mais la gloire qui est née dans l'obscurité. Ne méprise pas cette saison. Ce que tu vis aujourd'hui dans l'ombre deviendra demain le feu qui éclaire d'autres âmes. Dieu utilise ton histoire pour en sauver d'autres. Et ce que tu pensais être une malédiction devient un canal de grâce. La 7e révélation céleste, qui se cache derrière tes douleurs invisibles, c'est que Dieu t'apprend à discerner les sources invisibles du mal. Toutes les attaques ne viennent pas de l'extérieur. Beaucoup viennent de mécanismes internes, de blessures non guéries, de pactes inconscients, d'héritages spirituels ignorés. Dieu utilise l'oppression spirituelle pour attirer ton attention vers des racines profondes. Ce que tu vis dans ton corps, dans ton esprit ou dans tes relations est parfois le fruit d'une origine plus ancienne, plus cachée. Les élus passent par des saisons où Dieu retire sa protection apparente pour les pousser à purifier des fondations. Tu pries, mais tu ne comprends pas pourquoi l'ennemi a accès et Dieu t'oblige à creuser. Tu dois revisiter ton histoire, confesser ce qui a été enterré, renoncer à ce qui te lie encore. C'est douloureux, mais salutaire. Car Dieu veut t'utiliser sans que tu sois lié à des chaînes invisibles. Il veut une liberté totale. Ce combat est une invitation à la délivrance intérieure. Tu n'as pas été choisi pour être spirituellement passif, mais pour marcher dans la lumière, sans compromis, sans résidus du passé. Le feu que tu vis aujourd'hui brûle ce que tu ne peux pas emmener dans ta destinée. C'est un nettoyage céleste. Le discernement ne naît pas dans le confort, mais dans la souffrance. Ce que tu apprends dans cette douleur te permettra de libérer d'autres captifs plus tard. Ce combat t'ouvre les yeux. Il te réveille. Et ce réveil spirituel est le fondement d'une autorité durable. La 8e révélation céleste, qui se cache derrière tes douleurs invisibles, c'est que Dieu forme en toi un caractère qui résiste à la promotion. Tout le monde veut être élevé, mais peu supportent le poids de l'élévation. Car les bénédictions non préparées deviennent des pièges. Dieu permet des attaques prolongées pour briser ton orgueil, pour t'apprendre la patience, l'humilité, la sagesse. Il forge un caractère qui pourra supporter le poids de la gloire sans exploser. C'est pour cela que l'épreuve dure. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié, c'est qu'il te prépare. Le ciel n'a pas peur de te bénir, mais il refuse de le faire. Si ta structure intérieure n'est pas prête, il ne t'expose pas tant qu'il ne t'a pas établi. Les douleurs que tu traverses ne sont pas des punitions, elles sont des piliers. Tu pleures, mais Dieu sculpte ton cœur. Tu luttes, mais Dieu solidifie ton fondement. Et quand viendra le temps de l'élévation, tu ne perdras pas la tête, tu ne prendras pas sa gloire, tu ne tomberas pas dans le piège de la vanité, car tu sauras d'où tu viens. Tu te souviendras du feu, et tu marcheras avec crainte et tremblement. Ce type de caractère ne se forge pas dans les livres, mais dans les batailles silencieuses. Tu n'es pas en retard, tu es en préparation. Ce que tu appelles retard est en réalité une grâce. Car Dieu ne veut pas seulement te bénir. Il veut que tu puisses porter la bénédiction sans t'écrouler. La 9e révélation céleste qui se cache derrière tes douleurs invisibles, c'est que Dieu te sépare pour mieux t'unir à sa volonté. Dans cette saison, tu perds peut-être des relations, des opportunités, des projets. Mais ce n'est pas une perte, c'est une extraction. Dieu retire ce qui ne peut plus marcher avec toi. Il t'arrache à ce qui te ralentissait. Il sépare l'or de l'impur. Ce processus est douloureux, car tu t'attaches. Tu crois que tu as besoin de certaines choses ou de certaines personnes pour accomplir ta mission. Mais Dieu t'enseigne que ta seule dépendance doit être envers lui. Il coupe les liens pour renforcer ton alliance avec sa volonté. Il ferme des portes que toi tu voulais garder ouvertes. Il te frustre dans tes efforts pour te forcer à revenir à ses plans. Et quand tu cèdes enfin, quand tu abandonnes ton scénario, il révèle le sien. Tu découvres une paix que tu n'avais jamais connue. Tu comprends que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu réalises que sa volonté est plus douce que tous tes efforts, et tu entres dans un nouveau type de marche,
non plus avec contrôle, mais avec soumission. Cette séparation que tu vis est une libération. Tu n'es plus esclave de ton agenda. Tu marches dans la paix d'un cœur aligné. Et là, Dieu peut t'utiliser pleinement, car il sait que tu ne résisteras plus à ses directions. Tu es devenu un vase vide, prêt à être rempli uniquement par lui. La 10e révélation céleste qui se cache derrière tes douleurs invisibles, c'est que ta souffrance devient une intercession silencieuse pour les autres. Ce que tu vis, d'autres ne pourront jamais le supporter. Mais Dieu t'a jugé capable. Il a vu en toi un intercesseur en puissance. Car l'intercession ne se limite pas aux paroles, elle se vit dans la chair, dans l'âme, dans les saisons de feu. Chaque larme versée dans l'obéissance devient un cri dans le ciel. Chaque nuit d'angoisse traversée sans abandon devient un encens puissant. Tu ne comprends pas pourquoi tu vis autant de choses. Mais ce n'est pas toujours pour toi, c'est pour ta génération. C'est pour les captifs. Tu portes sur toi les douleurs d'un peuple. Tu sens le poids de ce qui se passe dans l'invisible. Tu pleures sans raison, tu jeûnes sans savoir pourquoi. Tu te sens vide. Et pourtant, Dieu t'utilise puissamment dans le monde spirituel. Ce n'est pas visible. Personne ne t'applaudit. Mais le ciel t'a vu. Dieu te confie des fardeaux que les autres ne voient pas. Tu es devenu un veilleur, un mur, une sentinelle. Et cette souffrance que tu vis devient une semence d'exaucement pour d'autres. Tu n'es pas fou. Tu es en mission. Tu n'es pas faible. Tu es utilisé. Continue. Car lorsque Dieu élèvera ceux pour qui tu intercèdes, il ne t'oubliera pas. Il inscrira ton nom parmi les héros invisibles de la foi, ceux qui ont souffert, mais en silence, pour la gloire d'un autre. Les révélations célestes ne suffisent pas si elles ne s'accompagnent pas d'un positionnement spirituel clair. Ce que tu fais maintenant, au cœur de l'épreuve, détermine ce que Dieu pourra confier à ta vie demain. Voici 7 positionnements spirituels que tu dois adopter si tu veux rester debout au milieu des assauts invisibles et entrer dans la plénitude de ta mission. Le premier positionnement spirituel que tu dois adopter pour traverser les assauts invisibles, c'est d'apprendre à tenir ferme quand rien ne change. Beaucoup prient, jeûnent, espèrent, puis s'effondrent quand le ciel tarde à répondre. Mais l'élu ne marche pas selon ce qu'il voit, il marche selon ce qu'il sait. Et ce qu'il sait, c'est que Dieu est fidèle, même dans le silence. Tenir ferme, ce n'est pas être insensible, c'est refuser de renier la promesse à cause du vide. C'est continuer à se lever, à adorer, à lire la parole, à aimer, alors même que tout semble figé. Ce positionnement n'est pas populaire. Il ne donne pas de frissons, il ne produit pas d'applaudissements. Mais il produit de la maturité. Dieu regarde ceux qui tiennent. Il cherche ceux qui restent, pas seulement ceux qui commencent. Car c'est dans la constance que la foi devient substance. Tu ne seras pas jugé sur l'intensité de ton feu du début, mais sur ta capacité à rester allumé quand plus rien ne brille autour de toi. Le diable sait cela, alors il mise sur ta lassitude. Il attend que tu t'arrêtes. Il attend que tu t'éteignes. Mais si tu restes, si tu tiens, même les anges viendront te fortifier, comme pour Jésus au désert, comme pour Élie sous le genêt. La fermeté attire la visitation. Elle attire l'huile. Ne cherche pas à ressentir, cherche à rester. Chaque matin où tu choisis de ne pas céder à l'amertume est une victoire spirituelle. Chaque prière dite dans la fatigue est une semence puissante. Dieu compte tes pas, même ceux que personne ne voit. Et quand tu resteras debout dans la nuit, tu verras l'aube venir plus vite que tu ne l'imaginais. La foi, ce n'est pas fuir la réalité. C'est se tenir debout face à elle, en sachant que Dieu ne ment jamais. Le deuxième positionnement spirituel que tu dois adopter pour traverser les assauts invisibles, c'est de fermer les accès que l'ennemi utilise contre toi. L'élu n'est pas simplement une victime du combat spirituel, il est aussi un gardien. Et chaque attaque répétée peut parfois révéler une brèche non refermée, une porte restée ouverte, un terrain laissé vulnérable. Ce n'est pas toujours que tu es persécuté à cause de ton onction. Parfois, tu es exposé à cause d'une négligence. Une pensée que tu nourris, une parole que tu tolères, une habitude que tu excuses, deviennent des autorisations involontaires que l'ennemi exploite. Et Dieu permet que tu sois pressé pour que tu identifies ces fissures.
Tu dois examiner ta vie à la lumière de la parole, pas pour te condamner, mais pour t'aligner, car là où la lumière entre, l'ombre ne peut subsister. Fermer les accès, c'est pardonner là où tu avais gardé rancune. C'est renoncer à ce divertissement qui souille ton esprit. C'est confesser ce que tu as caché. Ce positionnement est radical, mais il est vital. Tant que tu gardes des zones grises, le diable y plantera des racines. Le royaume de Dieu ne tolère pas les compromis, et celui qui veut résister au feu doit devenir un sanctuaire. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être pur, pas selon tes standards, mais selon ceux de l'esprit. Ferme les accès, et tu verras que certaines attaques disparaîtront d'elles-mêmes. Ce n'était pas une guerre, c'était une permission. Reprends ton autorité, mets de l'ordre, sanctifie ton atmosphère, car le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans un cœur divisé. Et lorsque tu deviens une demeure propre, l'ennemi fuit sans que tu aies à crier, car la lumière parle plus fort que les cris. Le troisième positionnement spirituel que tu dois adopter pour traverser les assauts invisibles, c'est de renouveler ton intelligence par la parole. Lorsque tu es attaqué, la première cible n'est pas ton corps ni ton entourage, mais ton esprit. Le diable cherche à te faire penser autrement, à interpréter la réalité à travers la peur, le doute, la honte. Si tu acceptes ces pensées, tu coopères à ton propre affaiblissement. Tu dois donc protéger ton esprit comme une forteresse. Et la seule arme que Dieu a donnée pour cela, c'est sa parole. Pas simplement pour être lue, mais pour être mangée, méditée, intégrée. Renouveler ton intelligence, c'est remplacer les raisonnements humains par les vérités divines. C'est refuser de dire « je suis seul » quand la parole dit « je suis avec toi jusqu'à la fin ». C'est dire « je peux tout par Christ » quand ton âme dit « je n'y arriverai pas ». Ce positionnement est invisible, mais il est puissant. Car là où la pensée est renouvelée, le comportement change. Et là où le comportement change, l'atmosphère spirituelle se transforme. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que Dieu dit de toi. Mais pour marcher dans cette vérité, tu dois la méditer jusqu'à ce qu'elle habite ton âme. Chaque matin, remplis ton esprit de la parole. Lis-la à voix haute. Proclame-la. Écris-la. Elle est une épée, une lampe, un bouclier. Et quand l'ennemi reviendra avec ses mensonges, tu auras de quoi répondre. Jésus a vaincu dans le désert, non par des cris, mais par des versets. Si tu veux résister, tu dois connaître l'Écriture, non comme une décoration spirituelle, mais comme une arme de survie. Le quatrième positionnement spirituel que tu dois adopter pour traverser les assauts invisibles, c'est de transformer ta douleur en intercession. L'élu ne gaspille pas sa souffrance. Il l'offre. Il la redirige. Il la convertit en prière. Car là où l'homme naturel gémit, l'homme spirituel intercède. Tu peux pleurer, mais pleure en priant. Tu peux crier, mais crie vers Dieu. Tu peux être brisé, mais reste brisé sur l'autel. Car c'est dans la douleur que naissent les prières les plus vraies, les plus puissantes, les plus sincères. Lorsque ton cœur saigne, ta bouche devient un canal de feu. Et Dieu entend ces paroles nées dans la détresse. Il les recueille, il les utilise, il y répond. Ce positionnement est une arme redoutable, car l'ennemi veut que ta douleur te fasse taire, te retire de la présence de Dieu, t'isole. Mais si tu la transformes en intercession, elle devient un moteur. Chaque attaque devient un carburant. Chaque larme, une offrande. Tu n'attends plus la fin de la bataille pour prier. Tu pries dans la bataille, et cette posture fait trembler l'enfer. Car un croyant qui souffre mais qui prie est invincible. Tu deviens un feu vivant. Et même si ton corps est faible, ton esprit devient puissant. Intercède pour toi, pour ta maison, pour ceux qui vivent ce que tu vis. Lève ta voix, même si elle tremble. Car Dieu entend chaque soupir et dans le ciel, ce que tu déposes dans les larmes sera relevé dans la gloire. Le cinquième positionnement spirituel que tu dois adopter pour traverser les assauts invisibles, c'est de te nourrir de la présence de Dieu plus que de solutions humaines. Lorsque le combat s'intensifie, la tentation est grande de chercher des conseils partout, de remplir ton esprit de vidéos, de livres, de voix extérieures,
Mais l'élu apprend à chercher d'abord la face de Dieu. Il ne méprise pas les outils, mais il ne les place pas au-dessus de sa présence. Tu dois revenir dans le lieu secret, pas pour demander, mais pour rester, pour écouter, pour pleurer, pour respirer sa paix. C'est là que tu reçois la force que personne d'autre ne peut te donner. Ce positionnement est simple, mais exigeant. Il demande de l'intimité, de la fidélité, de la patience. Tu ne cours pas après la solution, tu cours après le Dieu de la solution. Et parfois, ce n'est pas une réponse qu'il te donne, mais une paix, une force intérieure, une conviction profonde que tu n'es pas seul. Et cela suffit. Si tu veux traverser les assauts sans t'écrouler, tu dois rester connecté à sa présence comme à ton oxygène. Elle devient ton lieu de refuge, ton lieu de restauration, ta source de discernement. C'est dans cette intimité que l'Esprit te parle, te montre, t'avertit, te guide. Et même si le feu continue autour de toi, tu avances avec paix. Car ce n'est pas l'extérieur qui te dirige, mais sa voix à l'intérieur. Le 6e positionnement spirituel que tu dois adopter pour traverser les assauts invisibles, c'est de choisir la gratitude comme arme de guerre. Quand tout s'écroule, quand rien ne va, quand le silence de Dieu devient pesant, le réflexe de l'âme blessée est de se plaindre, de se refermer, de murmurer. Mais le croyant mature sait que le ciel répond à la louange plus qu'à la frustration. Ce n'est pas une émotion, c'est un choix. Tu dois décider de remercier Dieu, non pas parce que tout va bien, mais parce qu'il est digne, même au milieu de la tempête. La gratitude est une déclaration de guerre contre le désespoir. Elle crie « Je sais qui est mon Dieu, même si je ne comprends pas ce qu'il fait. » Et cette déclaration désarme les ténèbres. Elle met ton âme en ordre. Elle attire la paix. Elle ouvre des portes. Paul et Silas n'ont pas été délivrés après s'être plaints, mais après avoir loué dans la prison, leur voix a provoqué une secousse céleste. Si tu veux voir les chaînes tomber, chante dans l'obscurité. Remercie quand tu n'as rien. Bénis le nom du Seigneur, même dans la perte. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est une décision spirituelle. Tu choisis de voir plus haut que tes émotions. Tu te positionnes dans le royaume, et non dans la logique terrestre. Et Dieu honore cela. Car un cœur reconnaissant, même brisé, attire toujours une visitation. La louange n'annule pas la douleur, mais elle t'élève au-dessus. Elle te fait voir la perspective céleste. Elle réoriente ton regard. Et soudain, ce qui semblait insurmontable devient supportable, car tu es rempli non plus de toi, mais de lui. Le 7e positionnement spirituel que tu dois adopter pour traverser les assauts invisibles, c'est de rester fidèle à ton appel, même quand personne ne le voit. Le danger des attaques, c'est qu'elles cherchent à t'arrêter. Le découragement, l'isolement, les blessures peuvent te pousser à tout abandonner. Ta mission, ton ministère, ton intercession, ton engagement. Mais l'élu comprend que l'appel de Dieu ne dépend ni des saisons ni des applaudissements. Il continue même dans l'obscurité. Il prêche même sans retour, il chante même sans public. Il sert même dans le désert. Ce positionnement demande une fidélité surnaturelle. Tu n'agis plus pour être vu, tu agis parce que tu as été envoyé. Tu ne regardes plus les fruits immédiats, tu regardes l'obéissance quotidienne. Et cette constance bâtit une force intérieure inébranlable. Les anges te voient. Le ciel enregistre chaque geste, chaque prière, chaque action. Rien n'est oublié. Dieu cherche des cœurs constants, pas des feux de paille. Et ceux qui continuent, malgré l'absence de reconnaissance humaine, deviennent des piliers spirituels. C'est dans le secret que Dieu façonne les colonnes de son royaume. Ne lâche pas. Ce que tu fais maintenant en silence prépare une explosion de gloire que seul Dieu déclenchera au bon moment. Reste fidèle. Continue. Même quand c'est sec. Même quand c'est lourd. Même quand c'est invisible. Car ce n'est pas l'homme qui t'a appelé, c'est le roi. Et il reviendra avec sa récompense. Les révélations ne prennent vie que lorsqu'elles se traduisent en vision. Jésus utilisait des paraboles pour faire descendre les vérités du ciel dans le langage des hommes. Écoute bien celle-ci, inspirée de l'Esprit, car elle cache un mystère que seul un cœur attentif pourra saisir. Elle parle d'un combat que tu connais et d'une victoire que tu portes déjà. Il était une fois,
dans un royaume sec et oublié, un berger silencieux nommé Éléazar. Chaque matin, il menait ses brebis sur les collines brûlantes, loin du tumulte des hommes. Personne ne savait son nom, ni ses prières, ni ses combats. Pourtant, dans les cieux, il était connu. Car depuis l'enfance, Dieu lui avait confié un manteau invisible, l'appel de veiller. Mais avec ce manteau vinrent des assauts sans nom, des saisons de silence, des pertes étranges, des douleurs que personne ne voyait. Ses proches l'abandonnèrent. Sa voix se perdit dans les soupirs, et les ténèbres vinrent le visiter nuit après nuit. Mais Éléazar tenait. Il n'était pas parfait, mais il refusait de maudire. Il continuait à louer, même avec les larmes. Il continuait à protéger ses brebis, même blessées. Il continuait à croire, même sans comprendre. Un jour, alors qu'il priait sur une haute montagne, une lumière descendit. Non pas une voix tonitruante, mais une douce présence. Et dans cette lumière, une main tendit une coupe. Elle était remplie de feu. L'ange dit « Bois ». Éléazar hésita. Il avait déjà tant souffert. Mais il obéit. Et lorsqu'il but, ses yeux s'ouvrirent. Il vit les anges noter ses larmes. Il vit ses prières monter comme de l'encens. Il vit que chaque nuit d'angoisse avait fait reculer les forces de l'ennemi dans sa région. Il comprit qu'il n'était pas qu'un berger, mais un gardien spirituel. Il était en guerre, mais il ne l'avait jamais su. Tout ce qu'il avait traversé avait du sens. Rien n'avait été perdu. Le feu en lui n'était pas pour le spectacle, mais pour la protection des âmes. Et cette coupe qu'il avait bue était le feu de son appel, sanctifié par l'obéissance. Éléazar redescendit de la montagne. Rien n'avait changé autour, mais tout avait changé en lui. Il ne cherchait plus à fuir la douleur. Il la portait comme une offrande, et partout où il passait, sans un mot, les cœurs s'ouvraient. Il brillait sans parler, car ceux qui brûlent en secret finissent par illuminer les vallées entières. Il n'eut jamais de gloire humaine, mais dans le ciel, son nom était gravé sur les murailles. La parabole d'Éléazar te révèle une chose essentielle. Ce que tu vis dans l'ombre, Dieu l'utilise dans l'invisible. Les attaques spirituelles que tu traverses ne sont pas des malédictions. Elles sont des réponses à ton appel. Ton endurance, ta fidélité, ton silence, ton feu intérieur. Tout cela travaille pour le royaume, même si personne ne le voit. Si tu persévères sans chercher à comprendre, tu finiras par voir. Et ce que tu comprendras alors changera ta posture pour toujours. Tu n'es pas attaqué parce que tu es faible. Tu es attaqué parce que tu es dangereux. Le ciel t'a confié une mission. Et chaque douleur, chaque nuit, chaque soupir est une brique dans l'édifice éternel de ta destinée. Ne renonce pas, ce que tu vis est sacré. Tu es peut-être seul, mais tu es exactement à la place où Dieu veut briller à travers toi. Si tu as traversé des attaques invisibles, des douleurs muettes, des nuits sans réponse, ce n'est pas un hasard. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a formé, il t'a fortifié. Il t'a façonné dans le feu pour que ton témoignage devienne une lumière dans les ténèbres. Tu n'es pas ce que la douleur a voulu faire de toi. Tu es ce que Dieu a décrété depuis l'éternité. L'ennemi a tenté de te faire taire, de t'épuiser, de t'éteindre. Mais si tu es encore debout aujourd'hui, c'est que tu es plus fort que tu ne le penses. Ce message n'était pas un simple enseignement. C'était un appel. Un rappel céleste que tu es en guerre, mais que tu n'es pas seul. Le ciel est avec toi. Et tout ce que tu vis porte déjà du fruit, même si tu ne le vois pas encore. Maintenant, laisse-moi prier pour toi. Cette prière n'est pas une simple fin de vidéo. Elle est une intercession pour ton cœur, ton âme, ta maison. Reçois-la non comme une belle parole, mais comme une visitation du Saint-Esprit. Laisse ces mots t'imprégner et entre dans cette atmosphère où Dieu te restaure, te relève et te confirme. Père Saint, je viens devant toi, non avec mes propres forces, mais avec un cœur entièrement tourné vers ta présence. Je te présente ton enfant, cette personne qui m'écoute, qui lutte, qui pleure parfois en silence, mais qui tient bon malgré tout. Seigneur, tu vois ces combats invisibles,
ses pensées accablées, ses prières essoufflées. Tu vois les jours où elle se lève sans force, les nuits où elle se couche sans paix. Tu sais. Tu comprends. Tu es là. Et aujourd'hui, je te prie de l'entourer de ta lumière. Que ta présence entre dans chaque recoin de son cœur, que ta paix inonde son esprit, que ta main invisible relève ce qui est tombé. Là où le découragement a laissé une trace, viens poser ton espoir. Là où la peur a planté ses griffes, viens souffler ton amour parfait qui chasse toute crainte. Là où l'accusation a hurlé, viens faire taire l'ennemi avec ta vérité éternelle. Seigneur, je te prie pour sa famille. Protège-la. Garde chaque membre, chaque enfant, chaque parent sous ton sang précieux. Là où l'ennemi avait semé la division, que ton esprit vienne ramener l'unité. Là où il y avait la maladie, que ta guérison coule comme un fleuve. Seigneur, envoie tes anges dans sa maison, pour veiller pendant son sommeil, pour chasser toute oppression, toute présence étrangère. Que ton feu entoure son foyer comme une muraille de feu. Que ton nom soit élevé dans chaque pièce de sa demeure. Je te prie pour ses finances. Tu es le Dieu qui pourvoit, même dans le désert. Tu es celui qui a nourri Élie par des corbeaux, celui qui a multiplié les pains, celui qui ouvre des sources là où il n'y a que du sable. Fais-le encore, Seigneur. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Inspire des idées, des stratégies. Accorde ta sagesse dans la gestion, ta faveur dans les décisions, ta paix dans l'attente. Et s'il y a des dettes, des blocages, des injustices financières, interviens, ô Dieu. Manifeste-toi comme le Rédempteur, le Libérateur, le Dieu fidèle. Je te prie pour sa santé. Seigneur, touche son corps, touche ses organes, touche ses cellules. Là où il y a des douleurs chroniques, viens poser ta main. Là où il y a des maladies sans diagnostic, que la lumière de Christ vienne révéler et guérir. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Aucun cancer, aucune tumeur, aucune maladie auto-immune n'a le dernier mot. Ta parole dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alors j'applique ce sang sur cette personne maintenant. Je proclame que son corps appartient à Jésus. Qu'aucun esprit d'infirmité ne puisse y rester. Je te prie pour sa vie sentimentale. Seigneur, tu vois les attentes, les frustrations, les blessures du passé. Tu vois les cœurs brisés, les espoirs déçus, les relations qui ont laissé des cicatrices. Viens guérir, Seigneur. Viens restaurer. Viens reconstruire là où il ne reste que des cendres. Pour celui qui attend, donne la patience et la paix. Pour celui qui est marié, donne l'amour renouvelé, le respect, la communication, la tendresse. Pour celui qui a été trahi, donne la force de pardonner et d'avancer. Ne permets pas que la solitude devienne un piège. Sois l'époux de l'âme avant toute chose. Je te prie pour son ministère, son appel, sa mission. Rappelle-lui pourquoi tu l'as choisi. Rappelle-lui qu'il n'est pas ici par hasard. Réveille les dons qui sommeillent. Réactive les paroles prophétiques oubliées. Donne des visions, des rêves, des directions claires. Envoie les bons soutiens, les bonnes connexions. Brise toute jalousie, toute sorcellerie, tout sabotage. Établis cette personne comme une colonne dans ta maison. Et même si elle ne se sent pas qualifiée, montre-lui que tu qualifies ceux que tu appelles. Je te prie aussi pour son âme. Garde-la pure. Garde-la ferme. Garde-la dans l'amour de la vérité. Ne permets pas que l'orgueil l'envahisse. Ne permets pas que l'amertume s'installe. Ne permets pas que le péché prenne racine. Que ton Esprit Saint souffle constamment en elle. Qu'elle devienne une habitation vivante pour ta gloire, une lampe allumée dans la nuit, un refuge pour ceux qui tombent, une voix pour les sans-voix, et qu'à la fin de chaque jour, elle puisse dire « Je t'ai aimé aujourd'hui, Seigneur, même sans comprendre, même sans sentir. Je suis resté avec toi. Enfin, Seigneur, donne-lui le repos, le vrai repos, celui que le monde ne peut donner. Donne-lui des nuits de paix, des matins de feu, des journées remplies de ta direction. Garde-la loin du mal, entoure-la d'anges, fortifie-la dans l'homme intérieur,
et remplis-la de ton esprit. Qu'elle sache que tu es là, maintenant toujours, dans les larmes, dans les silences, dans les soupirs, et que rien, ni la mort, ni la vie, ni les épreuves, ne pourra la séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, alors ne garde pas ce message pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une saison difficile, abonne-toi pour recevoir d'autres messages inspirés. Et surtout, écris en commentaire. Je suis resté debout malgré les assauts invisibles, car ta fidélité silencieuse résonne déjà dans le ciel.